Poursuivons notre tournée des quartiers des districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu avec les élus municipaux, comme on le fait à chaque année, à chaque automne, sauf évidemment quand on a une année électorale. Parlons aujourd'hui du district numéro 6, le secteur NDL, Notre-Dame-de-Lourdes, et une portion, la portion ouest de Saint-Gérard, avec Patricia Poisson. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, Éric. C'est quoi le dossier de l'heure dans le quartier en ce moment? Bien, c'est notre petit parc qui est en train de se faire. On en parlait. C'est un parc qui était prévu seulement pas avant 2025. Alors, j'ai réussi à travailler le dossier pour qu'il soit fait cette année parce que c'était un parc assez demandé là, avec toute la construction aux alentours. Expliquons aux gens, il est situé où? Parce que, bon, moi, j'habite pas très, très loin de là. Oui. Moi, personnellement, comme citoyen, je le trouve bien fantastique parce qu'il fait un peu le pont entre NDL et l'Acadie, secteur la Canadienne. Exact. Là, il y a déjà la traverse piétonne qui était déjà faite depuis un petit bout de temps. Mais là, il y a le fameux parc. Le parc, dans le fond, il fait un peu la jonction entre les deux quartiers. Là. Exactement. Puis c'est vraiment entre les deux quartiers. Parce que la rue Victor-Bourgault est dans le district 6 et la rue de la Canadienne est dans le district 7 de l'Acadie. Alors, vraiment, ils chevauchent. Puis qu'est-ce qui est bien de ce parc-là? C'est que le parc ne sera pas fait comme les autres parcs dans la ville. C'est-à-dire qu'il va être inspiré du parc des Parulines, qui est notre parc nature. Juste à côté. Exactement. Alors, les structures et tout ça devraient être faits en bois au lieu d'être du métal, du plastique et tout ça. Là. Fait que ça va être maximisé vers les produits naturels. Là. Et puis là, en même temps, ce parc-là, de ce que j'ai compris, va permettre une nouvelle entrée du parc des Parulines. Exactement. Puis le chemin est déjà fait dans le parc là, pour se rendre là, justement. Là. Bon, parlons du parc des Parulines et tout ce secteur-là, là, du Haut-Saint-Jacques dans NDL. Je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait, mais je sais qu'à un certain moment, il y avait un certain inconfort de la part des citoyens parce qu'il y a des gens qui venaient se stationner là au lieu d'utiliser le parking public qui est du côté de l'Acadie. Est-ce que ça, c'est encore le cas ou moins? Ou... Je dirais que j'ai beaucoup moins de plaintes. Fait que c'est sûr que quand les plaintes étaient plus présentes, Éric, c'était pendant la pandémie. Alors, les gens allaient beaucoup se promener au parc des Parulines. Le parc était plein. Mais là, je vous dirais que ça le diminue un peu. Il est encore très populaire, là, mais c'est sûr que c'est pas comme tant qu'il y avait la pandémie. Puis les gens aussi, tu sais, ça stationnait en avant, mais des fois, quand tu n'es pas chez vous, ça dérange moins que quand tu es tout le temps chez vous 24 heures par jour. Là. Bon, et dans ce secteur-là aussi, on le sait, à Saint-Jean, il ne reste plus beaucoup de terrain à développer, avec service, à tout le moins. Mais il y en a encore quelques-uns là, à développer tout juste à côté. Bien, ça va se développer. On a parlé justement avec les promoteurs là, au bout de Victor-Bourgault. Il va y avoir un demi-rond qui va se développer. C'était supposé de se développer jusqu'à la rue Bousquet. Mais la Ville, vu qu'il y a des milieux naturels là-dedans et un bois, la Ville, on a pris entente avec l'entrepreneur pour qu'on puisse protéger justement ce bois-là et le milieu naturel. Alors, l'entrepreneur va construire juste à peu près un tiers de qu'est-ce qu'il était supposé de construire. Bon, restons dans NDL. Parlons de l'école primaire NDL, intersection Plaza et Grand-Bernier. Je sais que ça fait des lunes, voire des années, voire des décennies que tout le monde aimerait bien avoir un feu de circulation. Évidemment, c'est une route provinciale, donc c'est le ministère des Transports du Québec. De mémoire, il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, on s'en était parlé et qu'on avait un peu avancé dans le dossier. Bien, c'est que l'urbanisation du Grand-Bernier devrait se faire en 2024. Alors, c'est sûr là, qu'on est vraiment en pourparlers. La lumière, elle est dans les projets, mais sauf que là, il faut que nous, la Ville, il faut qu'on contribue aussi, je pense, au niveau monétaire. Alors là, il faut juste voir si nous, la Ville, on est prête à contribuer pour ça. Mais effectivement, cette lumière-là, moi, je pense que ça fait 10 ans, là, je suis à la Ville, ça fait 10 ans que je viens m'asseoir aussi, puis qu'on parle du coin Plaza et Grand-Bernier. Au moins, on a sécurisé la rue Plaza. On l'a bien urbanisé il y a une couple d'années. Mais là, la lumière, ça nous la prendrait. On a même envoyé une demande au MTQ c'est le mois passé, justement pour qu'il y ait une sécurisation plus grande au niveau du Grand-Bernier, proche de l'école NDL. Parce que ça reste quand même l'une des écoles primaires assez fréquentées, le service de garde aussi. La conjoncture du quartier avec Grand-Bernier fait que, bon, il y a pas mal de monde qui rentrent et qui sortent. Exact. Sans compter les autobus. Là. Je parle principalement des parents ou même des citoyens, ce qui amène parfois là, des gens qui font des virages en U ou toutes sortes de trucs là, pour essayer de gagner quelques secondes. Mais bref, est-ce que c'est plus calme qu'auparavant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de plaintes qu'auparavant? Est-ce que les gens se sont habitués à la nouvelle configuration? Est-ce qu'ils la respectent? Moi, j'en ai moins.
Puis je te dirais, Éric, vraiment, depuis que la rue Plaza a été refaite, avec des nouvelles signalisations, avec des interdictions de stationner, avec des bacs en béton là, de fleurs qui ont été posés, ça a vraiment diminué la problématique. Bon, transportons-nous du côté de Saint-Gérard. Oui. Où il neige beaucoup. En tout cas, quand il neige, d'habitude, depuis les 50 dernières années, on déneigeait à gauche. Puis là, cette année, on va uniformiser puis déneiger à droite. Effectivement. Vous avez voté pour? Oui. Êtes-vous vraiment... Bien, non, je ne peux pas dire vous êtes d'accord si vous avez voté pour, mais en même temps, vous avez dit de l'autre côté, ouais, mais si ça n'a vraiment pas d'allure dans un an, on pourrait revenir en arrière. Effectivement. Puis la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est déjà revenue en arrière aussi. On a le déneigement à droite, ils l'ont déjà essayé, là, je pense, dans les années 2002. Ça a duré un mois, même moins que ça a l'air. Je pense que c'est le maire Gilles Delbecq, à l'époque, qui a dit, bien là, on revient en arrière. Et c'est ce que j'ai dit, moi, à mes citoyens. C'est eux que je représente, c'est eux qui me font élire. Alors, c'est ma voix, c'est leur voix. Alors, s'ils veulent pas, c'est vrai que c'est pas une économie, si c'est pas vraiment très avantageux pour les citoyens, puis que c'est plus... comment je pourrais dire ça, un inconvénient pour les citoyens, c'est sûr que je vais demander, moi, qu'on revienne du déménagement à gauche. L'argument qu'on utilise, c'est de dire qu'il y a seulement 14 de la ville qui est déneigée à gauche, principalement Saint-Gérard et d'autres vieux quartiers, qu'on est une des rares villes au Québec, semble-t-il, à faire ça. Il y a des éléments de sécurité. Oui, il y a un rapport du coroner. Mais en fait, je faisais remarquer l'autre jour à un de vos collègues, justement, que moi, personnellement, j'ai constaté que depuis quelques années, que les embouts des terre-pleins étaient moins déneigés qu'auparavant. Parce que le problème, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on est, je ne sais pas, sur la rue Maisonneuve ou peu importe, puis là, on s'avance le nez pour tourner à gauche ou à droite, mais là, on ne voit pas parce que le banc de neige est trop gros. Il me semble que dans mon jeune temps, quand j'habitais Saint-Gérard, il me semble qu'on les déneigeait plus souvent. C'est peut-être juste une impression. Mais au-delà de ça, là, les citoyens, ils sont quand même venus quelques fois au conseil. Ils n'ont pas été contents de la manière qu'ils l'ont appris cet été. Là, je sais que mardi prochain, à la prochaine Assemblée publique, il y a encore des gens qui vont revenir à la charge. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens-là? Bien, personnellement, Éric, je ne peux pas leur dire plus que qu'est-ce que j'ai déjà. Moi, je l'ai mis sur la table, je l'ai dit, puis ma parole, j'en ai juste une, puis c'est sûr, je vais la maintenir. Que si ça ne fonctionne pas à ces gens-là, donner la chance de voir. C'est sûr qu'un changement, des fois, les gens, c'est dérangeant. Mais on va l'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Tu sais, puis c'est une question d'environnement aussi. Combien d'arbres meurent parce qu'on déneige à gauche? Puis que toute la neige et le calcium s'en va sur ces arbres-là, puis ces arbres-là meurent, il faut les refaire. Alors, ça nous est une autre problématique, tu sais. Mais je pense qu'il faut donner... Moi, en tout cas, c'est le même que je l'ai pris. Je veux donner la chance de voir si ça peut fonctionner. Si ça fonctionne comme ça à grandeur du Québec, bien, pourquoi que Saint-Jean ne serait pas capable? Si ça fonctionne vraiment pas, bien, je l'ai dit, moi, je vais lever le flag pour dire on revient en arrière puis on redéneige à gauche. J'ai senti, je pense que votre collègue Meunier à Iberville disait un peu la même chose que vous, c'est-à-dire, regardez, on va l'essayer, puis si ça n'a pas d'allure, on reviendra. Votre collègue Claire Charbonneau, qui est plus dans le but de l'hôpital, plus de malaise, notamment à cause de l'hôpital, des travailleurs ou des patients. Fait qu'on sent que c'est un dossier qui déchire beaucoup actuellement. On brise des habitudes. Mais ultimement, pourquoi vous avez décidé de l'appuyer quand même, ce projet-là? Bien, parce qu'on nous dit que c'est plus économique, que c'est plus environnemental, qu'on a un rapport du coroner là-dessus qui demandait à la Ville de Saint-Jean, je crois, ça fait 10 ans, à peu près, plus que ça, parce que j'étais même pas là, moi, au moins 11-12 ans, qui demandait à la Ville de Saint-Jean de déneiger à droite seulement par rapport qu'il y a eu une victime qui était là, une de trop. Alors, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai appuyé le projet. Mais comme je dis, si la résultante n'est pas positive, bien, moi, je vais vouloir revenir en arrière, c'est sûr. Donc, des enjeux à l'égard du déneigement, on va voir évidemment comment ça va se passer. Le bruit d'autoroute 35, on n'entend plus vraiment parler. Je pense que les gens ont fait un peu leur deuil d'un projet de mur, comme on a déjà entendu. Bien, le projet de mur, à l'époque, on est allé en référendum, puis il n'est pas passé. Les gens ont voté majoritairement. C'est pas revenu à l'actualité? Les gens ne l'ont pas redemandé? Non. Puis, mais qu'on leur demande, je vais être là pour travailler avec eux, ça, c'est clair. Fait que si on veut, on va aller frapper aux portes de Québec, parce que c'est sur le bord, c'est la 35 aussi.
Puis, je crois qu'il y avait un dossier, c'est la 73 de mémoire, là, à Québec, quand ils ont fait la rallonge, il y a un mur qui s'est posé là et c'est le ministère qui a payé parce que c'est l'autoroute qui avait changé ses habitudes. Alors, si la 35 se rouvre aux États-Unis, peut-être qu'aurons-nous la chance d'avoir plus de subventions. Des études, je pense, de la santé publique à l'égard du bruit, là, ça peut venir jouer là-dessus. Quand on dépasse les 45 décibels. Voilà. Là, Fait que dans le gros, là, dans le district numéro 6, Saint-Gérard-Ouest, NDL, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres gros enjeux. Bien, je dirais que j'ai travaillé très, très fort les 4, ça fait 6 ans, que dans le fond, que combien de parcs ont été refaits. Si je prends le parc Marcel-Bernard, le parc des Spirés, le parc Raymond-Lefebvre, là, on l'a pris, on l'a amené à un autre niveau. Le parc NDL aussi, avec toutes les machines d'entraînement. Le terrain tennis vient d'être refait aussi au parc NDL. Alors, tu sais, le secteur a bougé. La maison est en ordre. Exactement. Fait que là, il me reste juste à l'entretenir, tu sais, faire le ménage. Bon, côté Grande-Ville, vous avez quand même aussi un mandat important qui est celui du CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, dont vous êtes la présidente. Exact. C'est souvent un peu du chinois pour les gens qui nous écoutent parce que à chaque assemblée, j'en parlais avec votre collègue Aîné Surprenant, qui est dans l'Acadie, qui est aussi sur le CCU, des demandes de dérogation de ci, de ça. Les citoyens viennent au conseil, posent des questions. On ne comprend pas tout le temps pourquoi on accepte ceci, pourquoi on refuse cela. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans ce monde de l'urbanisme? Pourquoi on aime ça? Pourquoi on aime ça, présider le CCU? Bien, c'est ça qu'on me demande, comment ça, parce qu'il y a tellement de contradictions là-dedans. Mais on est là pour aider le citoyen. Alors, chaque demande est analysée. Puis, tu sais, à un moment donné, oui, il y a un règlement ou quoi que ce soit, mais il y a un gros bon sens aussi. Alors, tu sais, des fois, c'est quelques centimètres. Puis il y a des fois aussi, c'est le contracteur, puis des fois, le propriétaire a donné un contrat de construction de sa maison. L'entrepreneur le fait à 6 pouces de différence. On n'a pas le choix de régulariser, là. Alors, c'est pour ça que chaque dossier comme ça est quand même intéressant, l'analyse de tout ça. Mais effectivement, c'est du chinois pour plusieurs Joannais et Joannaises. Bon, puis là, vous avez d'ailleurs un citoyen émérite, M. François Blais, qui visiblement a une lubie sur tout ce qui est les détails en urbanisme. Et là, quand vous prenez une décision, est-ce que vous vous dites, bon, qu'est-ce que M. Blais va nous demander à la prochaine assemblée? Non, quand même. Non? On le sait qu'il va venir, alors on n'a pas besoin de se poser la question. Puis c'est correct parce que ça prend des citoyens. Un des rares qui s'intéresse à ça. Exactement. Là. Puis même si c'est pas près de lui, il va venir poser la question. Puis ça prend des citoyens aussi qui sont là pour nous élever aussi à un autre niveau, tu sais, pour pas laisser tout passer. Pour qu'il nous explique pourquoi il aime autant ce domaine-là. Patricia Poisson, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Éric. Passe une belle fin de journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci.